3 entreprises alsaciennes du paysage nous ont ouvert leurs portes, les Jardins d'Éric, 3 salariés, les Jardiniers, plus de 10 salariés et Thierry Muller SAS, comptant une centaine de salariés. Les mêmes problématiques les concernent malgré leur taille différente, et notamment l'organisation du chargement et déchargement du matériel. Toutes ont le même objectif, qu'il se fasse rapidement en toute sécurité. Dans l'entreprise Les Jardiniers, l'amélioration du chargement-déchargement est passée par une réorganisation du dépôt. Ainsi, une extension du bâtiment a vu le jour cette année, qui sera suivie par l'installation de racks de rangement spécifiques à chaque outil, placés en hauteur pour soulager le dos des ouvriers. On a pris un peu l'option de considérer un petit peu chaque cellule ici comme si c'était chaque fois une petite entreprise. C'est-à-dire chaque cellule a ses 2 camionnettes, a son organisation, c'est toujours les mêmes têtes d'équipe, c'est toujours les mêmes chefs d'équipe. Les apprentis changent, comme ça ils apprennent un petit peu de tout. Mais pour l'organisation, c'est aussi très, très facile. Chaque véhicule est nominatif, chaque tondeuse est nominative, chaque perceuse, chaque meuleuse. Je veux dire, même après, les pelles jobs ne sont pas nominatives, mais une pelle job peut aller dans 2 équipes, pas plus. Comment dire, ce nouvel agrandissement qui a été rajouté, c'était par rapport à l'organisation même de l'entreprise. Parce qu'il y a bien sûr cette dimension d'accident, de sécurité, et en même temps, c'était aussi la dimension d'efficacité. Mais l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'un gars qui se fait mal, ça coûte énormément cher aussi à l'entreprise. Donc avant, on sortait tout par une seule porte, et ce qui fait qu'il y en a un qui faisait marche arrière, il y avait toujours 3 qui couraient derrière. C'était comme un petit peu comme une fourmilière le matin, et puis moi j'avais toujours peur que quelqu'un qui recule puisse une fois. Alors que depuis qu'on a fait comme ça, chacun peut préparer, et au niveau sécurité, on y gagne beaucoup, et rapidité aussi. L'entreprise mise sur la responsabilisation de ses salariés vis-à-vis de leur matériel. Pour travailler dans de bonnes conditions, ils doivent gérer le bon état de leur camionnette. Nous, tous les lundis, maintenant, une fois par semaine, on fait des vidanges, on fait des niveaux. Et bon, à part ça, tous les vendredis, on les nettoie au Karcher aussi. Et sinon, c'est tout, quoi. Par exemple, là, on a emmené une tondeuse. Et grâce au tendeur, on peut l'accrocher sur la ridelle, comme ça, elle ne bouge pas. On a aussi emmené des brouettes, on la met à l'envers justement pour pas qu'elle roule, pour pas qu'elle glisse. Tout ça c'est des sécurités pour pas qu'elle bouge sur la benne. Après les rampes on les accroche aussi, on les accroche sur la ridelle pour pas qu'elle vole parce que des fois il y a du vent sur la benne. Donc tout ça on fait surtout attention parce qu'on va surtout sur les autoroutes. Donc ça risque de faire mal, quoi. Matériel plus imposant chez Thierry Muller SAS, mais même logique. Pareil sur la remorque, tous les matins, il faut vérifier si les sangles sont bien tendues pour que quand on roule, que la tondeuse ne se renverse pas, pareil, qu'elle soit bien amarrée. J'ai vérifié la remorque qui a été bien attachée aussi, donc qu'il y avait les lumières, qu'il y avait l'écran de sécurité. Tout ça. En 35 ans, cette société est passée d'1 salarié à une centaine aujourd'hui. Pour fluidifier le balai matinal des camionnettes, il a donc fallu revoir la circulation interne et le stockage du matériel. Le risque identifié qui était très très récurrent, c'était le départ le matin au dépôt, parce que là aujourd'hui il doit y avoir un peu plus d'une trentaine de camionnettes sur le même site. Donc déjà la règle numéro 1 c'était de stationner les camionnettes dans le sens de la marche pour éviter les marches arrière désastreuses le matin, alors qu'il y a énormément de monde dans la cour. Donc ça a été déjà le point numéro 1. Les gens ont pour consigne de se garer toujours en marche arrière, de façon à être prêt à partir et au moins voir où ils vont pour éviter toutes les manœuvres en marche arrière. Deuxième dispositif qui a été pris, qui est pas innocent non plus, c'est que l'ensemble des matériels qui sont à charger le matin, des matériels lourds, on utilisait souvent des engins de levage. Et pour limiter au maximum l'utilisation de ces engins de levage, je dirais un petit peu dans
l'embarras des autres camionnettes et puis du personnel qui est dans la cour, on a installé une plateforme sur laquelle on dépose la plupart de nos matériels lourds, de façon à ce qu'à partir de cette plateforme, on puisse charger directement dans la benne de la camionnette sans avoir recours à un engin de levage qui présentait quand même des risques le matin. L'accident le plus grave qu'on ait eu, bon, qui somme toute s'est révélé peut-être pas si grave que ça, mais qui aurait pu être très grave, c'est un accident qui a été lié justement dans une phase de déchargement d'éléments préfabriqués en béton, où en fait le personnel qui était au pied de la machine s'est approché à un moment où il n'aurait pas fallu qu'il soit à proximité de la manœuvre, et le bloc béton qui était en train d'être déchargé par une pelle hydraulique en fait a légèrement ripé sur ses appuis et est venu frapper l'ouvrier qui était au sol au genou, et ça lui a effectivement occasionné une fracture qui était quand même assez grave. Donc c'était la présence de cet ouvrier au pied de la machine n'avait strictement aucun sens, et effectivement l'opérateur qui était dans la pelle mécanique à ce moment-là aurait dû cesser toute manœuvre et demander au personnel de s'éloigner de la pelle mécanique. Donc ça, c'est des consignes que l'on a fait très très rapidement passer, et je dirais autant que faire se peut, on évite d'avoir des personnels à proximité des engins lors de manœuvres de déchargement. Cet accident a particulièrement sensibilisé l'équipe encadrante qui met aujourd'hui un point d'honneur au port des EPI adaptés à chaque circonstance. Gilets jaunes et casques lors de gros déchargements, mais aussi chaussures de sécurité, lunettes, casques anti-bruit, gants, etc. Il y a un chef dépôt à l'entreprise qui s'occupe du magasin, qui fournit le petit outillage et qui fournit les vêtements. Donc moi je le préviens, et lui me fournit si mes chaussures sont cassées, donc lui me fournit les chaussures en temps voulu pour que je puisse les changer. Pareil pour les gants, pareil pour les pantalons, c'est l'entreprise qui les fournit. J'ai juste à faire la demande s'il le faut et ils les fournissent. Chaque salarié dispose en outre d'une carte personnelle qui lui valide la manipulation d'engins en fonction des formations passées et des CACES obtenus. C'est comme un permis de conduire qui vous accrédite à conduire telle ou telle machine, en fait. Et c'est signé par la direction, c'est eux qui vous autorisent à la conduite des engins. Voilà, c'est la carte qui m'autorise de conduire les engins de la société. Après aptitude médicale, certificat médical, délivré par la MSA lors de la visite annuelle ou biannuelle. Et derrière, vous avez mon CACES, véhicule d'entreprise B, enfin les permis qu'on a ou autres, les CACES, donc CG, et mes autorisations de conduite des machines par catégorie. Autre liste, autre entreprise, au sein des jardins d'Éric avant le départ, une relecture de la checklist est fortement recommandée. Par type d'activité, taille, tonte, élagage, une liste d'outils sont recensés. J'estime que plus les choses sont préparées et qu'on a un petit peu moins à y réfléchir, on peut un peu mieux se concentrer à ce qu'on fait. Et puis l'autre chose, éviter au maximum d'avoir des promenades pour rien parce qu'il manque un outil. Alors, outre le fait que les promenades sont loin d'être une économie pour une entreprise, c'est aussi souvent le fait que généralement les équipes sont de 2 personnes, et s'il y en a un qui part chercher un outil, il y en a aussi un qui est tout seul. Et c'est vrai que sur un point de vue sécurité, c'est pas l'idéal. Donc j'ai voulu un petit peu... on essaie de trouver des solutions pour améliorer ce que je disais tout à l'heure, hein, tout en même temps bien sûr la rentabilité sur un chantier, mais faire en sorte que la sécurité soit le plus présente possible. Le chargement-déchargement concerne les outils, mais aussi les matériaux utilisés dans la réalisation de certains chantiers. Un exemple de solution imaginée par cet entrepreneur est la création de mini-palettes destinées à soulager le dos soumis à de fortes sollicitations dans le secteur paysager. Pour ce qui est pose de pavé, c'est loin d'être une activité importante chez nous, mais disons que j'ai trouvé un petit système de mini-palettes qu'on peut déplacer avec le diable
et qui permettent celui qui pose d'avoir toujours les pavés accessibles sans être obligé de se lever et de se contorsionner dans tous les sens. Et puis de celui qui met sur palette, il enlève d'une palette et remet sur une petite autre. Et au fur et à mesure, donc, on peut faire progresser la palette avec le diable pour avoir à chaque fois les pavés vraiment à bonne distance. Ne pas sauter des camionnettes pour éviter de se tasser les vertèbres, s'entraider pour soulever des charges lourdes, descendre dans les genoux plutôt que de courber le dos, utiliser des rampes, sont autant de principes logiques et connus de tous pour préserver le dos. S'il existe aujourd'hui des solutions techniques pour soulever, déplacer, charger, il appartient à chacun de prendre conscience des conséquences de ses gestes et postures quotidiens.